Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire une nouvelle carte de Noël avec des découpes différentes. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé certains blocs de chez Action. Donc j'ai pris celui-ci, celui-là avec lequel on va travailler le plus, et j'ai récupéré une petite feuille unique. Donc c'était celle-là, dans ce bloc-ci. Voilà. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, sur la carte de base, elle fera 27 cm sur 19. Celle-ci fera 25 sur 17. Et moi, j'ai mis un papier brillant qui fera 26 sur 18. Donc, dans l'idée, ça va être la carte de base. Donc, celle-ci va être pliée en deux. Enfin, tout le monde va être plié en deux, en fait. Donc, je vais les plier tout de suite. Voilà. Celle-ci, je l'avais déjà pliée en deux. Et celle avec le papier brillant. Alors ça aussi, c'est des feuilles de chez Action que j'avais récupérées. Alors c'est pas de cette année. C'est de l'année dernière ou peut-être même de l'année d'avant. Et bon, c'est pas obligé non plus d'en mettre. Donc l'idée, ce sera la carte de base. Ensuite, je vais rajouter mon papier brillant collé comme ça à l'intérieur. Et une fois qu'on aura fait les découpes dans celle-ci, elle viendra recouvrir comme ça. Donc maintenant, nous allons procéder aux découpes et aux repères sur cette partie-là. Donc nous allons faire les repères. Donc sur la feuille de 17 sur 25, nous prenons toujours le côté fermé et nous allons faire un repère de 5 cm . Ici et donc là, bon sang. Voilà, on va faire comme ça, de 5 cm et de 12. Voilà. Sur une hauteur de 3,5. Et demi. Ensuite, nous coupons. Et au lieu de plier la partie du milieu, nous allons plier les parties sur les côtés. Voilà. L'autre côté, pareil. Voilà. Ensuite, nous rabattons comme ceci. Ça fait donc comme ça et nous refermons le papier et nous nous retrouvons comme ceci. Ensuite, sur cette longueur là, nous allons prendre 2,2 cm et demi. Je regarde sur mon papier. Oui, donc 2 cm et demi à partir du bord de l'extrême bord là. Donc petit repère. Et là, idem, 2,5. Voilà, sur une hauteur aussi de 2,5.
Voilà. Donc là, ensuite, nous coupons la longueur, enfin la hauteur du moins. Hop. Pareil de l'autre côté. Et là, nous allons plier donc un côté ici, en se mettant droit au bord du papier, comme ça. Au moins, on est sûr qu'on est à peu près droit. Pareil de l'autre côté. Un petit coup de pli-loir. Et l'autre côté, on fait la même chose. Voilà. Bien appuyer et insister. Ils utilisent des papiers plus fins, mais moi j'arrive pas, je préfère travailler sur le papier épais. Voilà. Ensuite, nous allons donc éviter de déchirer tout. On va déplier et ça nous fait comme ceci. Voilà, donc je vous montre. Ensuite, on replie tout ceci comme cela. Donc, on doit se retrouver sous cette forme-là. Je redonne un petit coup de pli-loir pour que tout le monde prenne bien sa place. Et donc là, nous allons retravailler sur le bas ici. Et nous allons faire 1,5 cm de chaque côté. Donc là, ensuite ici, 1,5 cm. Et nous allons prendre une hauteur de 3 cm, je crois. Oui. Oui, 3 cm. Voilà. Et nous allons recouper. Pom, pom, pom. Je regarde si je fais bien pour pas vous dire de bêtises. Voilà. Donc je coupe jusqu'aux 3 cm. Et nous allons plier la partie du milieu pour le coup. Donc hop, un petit coup de pli-loir. Voilà, donc vous vous retrouvez comme ceci. On va déplier tout doucement. Et voilà, et donc je vais refermer pour vous montrer comment vous devez être à la fin de tous les découpes. Voilà. Et quand on ouvre, ça nous fait comme ceci. J'espère que je suis bien centrée sur la caméra. Apparemment, ça a l'air d'aller. Donc ensuite, nous allons procéder au collage. Voilà, donc j'ai déjà collé le papier brillant sur la carte. Donc ça se présente comme ceci. Ensuite, je replie donc mon papier comme ça. Et nous allons coller cette partie-là. Le plus droit possible, comme toujours. Donc je vais mettre la colle. Là, je trouve qu'il y a beaucoup de découpes, mais que ça rend vraiment chouette. C'est bien aussi d'avoir plusieurs cases différentes. Ça change un peu. J'aime beaucoup ce genre de carte.
Donc je regarde si je suis bien. Je suis pas bien du tout d'ailleurs. Enfin, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer. Ça va pas, ça glisse avec le papier brillant, je vous avoue. Je préfère pas appuyer. Je vais être sûre d'être droite d'abord. Voilà. Il va falloir bien attendre que ça sèche. Toujours le problème sur du papier brillant, ça a un peu de mal à adhérer tout de suite. Il faut attendre vraiment que la colle soit bien sèche. Il faut en mettre quand même pas mal. Voilà, j'étale toujours avec le doigt sur tous les bords, ça m'évite d'en avoir partout. Je vais regarder tout de suite si je suis bien droite. Bon, ça va. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je la trouve très jolie. Donc je vais découper des petits stickers et trouver des idées et pour faire la décoration. Et je reviens vers vous. J'ai trouvé des petits stickers, donc je vais pouvoir décorer ma carte. Donc là, c'est tout est dans le bloc là de chez Action. Donc j'ai trouvé ça que j'ai découpé avec des ciseaux comme ceci, hop, autour, et que je vais sûrement poser là. J'ai essayé de faire une forme de sapin, tout bêtement. J'ai des petits lutins, donc je vais en mettre un de chaque côté pour l'instant pour le fond de ma carte. Voilà, donc on va déjà commencer par ça. Donc ça, c'est toujours le même procédé. Moi, je mets très peu de colle. Il faut en mettre un peu quand même. Voilà. Tout autour. Hop. Donc, je vais le mettre ici. Voilà. Mes petits lutins, je vais les mettre plus par là, je pense. Peut-être même plus haut par rapport à ce que je vais mettre. Donc, je vais les mettre comme ceci. Il faut que je calcule avec ce que je vais mettre devant. Hop. Bon, donc là, c'est toujours pareil. Chacun décore comme il a envie. C'est une idée que je donne. Après, on réalise sa carte comme on veut. Celui-là va aller de l'autre côté. Au départ, je voulais mettre des lettres, vous savez, un peu écartées, écrit Merry Christmas, mais écartées, faisant croire que ça tenait par un petit fil. Le problème, c'est que dans le bloc, là, j'ai pas trouvé ce que je voulais, et puis je voulais pas reprendre autre chose, du coup, je voulais vraiment faire que dans ce bloc-là. Donc, j'ai trouvé ces petits lutins très sympas. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, ça, j'en aurais sûrement pas d'utilité.
Donc là maintenant on va s'attaquer à toutes les découpes. J'enlève un peu le papier qui déborde, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé des petits papiers comme ça. Alors vraiment, vous prenez un morceau de papier toujours. Alors là par contre, c'était dans les deux autres que je vous avais montré en début de vidéo, dans celui-là. Et l'autre papier que j'ai découpé, donc là c'est pareil, les papiers cadeaux, on fait comme on veut bien sûr. J'ai pris dans celui-là et dans celui-là. Donc j'ai mesuré, donc je vais vous donner, naturellement celui-là j'ai pas noté, mais les autres je pense que si. Donc celui-là fait 4,7 en hauteur, le dessin doit être dans ce sens-là, et en largeur, il fera 2,5. Et j'ai refait un autre petit papier, 4 en hauteur et 2,5. Celui-là, il doit être un peu plus large, bien sûr. Il fait donc 4 cm et en longueur, il fait 5,5. Voilà, donc je les ai pliés au milieu. J'ai pris un peu de ruban que j'ai mis, ça, que j'ai collé le long. Là, pareil. Donc j'avais pris ce ruban-là pour les deux plus petits. Voilà. Donc j'ai coulé. Oh, excusez-moi. J'ai collé comme ça. Et pour faire les nœuds au-dessus, alors moi, je fais cette technique-là. Je fais 2 boucles de chaque côté comme ceci. Je fais un nœud. Je passe la première boucle en dessous. Et je récupère la boucle là. Je tire. Et ensuite, je mets la grandeur que je veux. Je trouvais que cette technique-là était plutôt sympa pour faire un petit nœud. Voilà. Vous réglez à la longueur que vous voulez, suivant le paquet cadeau. Et ensuite, ben, on recoupe le surplus. Voilà, là et là. Et ensuite, une petite pointe de colle. Et je les ai collés, pardon. Voilà, comme ça, dessus. Voilà. Donc, c'est pas compliqué. 2 boucles. 2 boucles comme ça que vous faites. Vous passez cette boucle-là en dessous. Il faut rattraper l'autre. Alors bon, des fois, ça marche pas toujours du premier coup. Et là, vous rattrapez l'autre en dessous. Hop. Et ça fait un petit nœud que vous pouvez mettre en déco. Voilà. J'espère que vous y arriverez. À force de faire, on finit par y arriver. Au début, c'est un peu compliqué, mais ça va. Donc ensuite, ces petits paquets-là, je vais les coller. Donc celui-là va aller ici. Comme ça. J'espère que je suis bien en face de la caméra. Donc là, je mets de la colle. Toujours un étalage avec le doigt. Ensuite, je l'applique dessus. Je n'ai pas mis de lumière, je ne sais pas si on verra peut-être beaucoup mieux. Et je la... Voilà. Donc là, ça fait comme si ça faisait donc un petit paquet cadeau. Donc là, derrière, je fais pareil de l'autre côté. C'est pour ça qu'il faut quand même, quand vous faites vos découpes, une fois que vous avez fait vos découpes, mesurer. Comme ça, vous avez vraiment la bonne longueur de vos papiers, les largeurs, etc. Parce que des fois, à quelques millimètres près, ça peut jouer. Et voilà, pour être sûr que vous êtes bon. Moi, je vous ai donné mes dimensions. Après, à vous de voir. Il vaut peut-être mieux mesurer, c'est plus facile. Plus sûr, du moins. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Les 2 paquets cadeaux sont faits. Et donc le plus grand, là j'ai donc pris un ruban rouge, mais j'ai fait le même procédé pour faire le petit nœud. Là donc il va aller sur ce côté-là. Donc je vais mettre la colle.
Voilà, hop. Donc là, on va plier comme ceci. J'espère que ça va bien se mettre. Impeccable. Voilà, ça se met en place tout seul en fait. Lui, il aurait peut-être pu être... Oh, quoi que non, ça va. Hop. Et voilà, comme ceci. Un petit problème avec le bas là. Ouais, quand je le plie, il remonte un petit peu. Mais franchement, ça va. Je vais le laisser sécher comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait ceci, moi j'ai trouvé deux petits sapins identiques parce qu'il y a deux feuilles dans le bloc là qui sont identiques. Donc ce qui est bien, c'est comme ça on peut avoir la paire. Donc du coup j'ai pris deux petits sapins comme ça que je vais coller un peu sur le côté pour pas que ça dépasse trop, enfin que ça dépasse même pas du tout de la carte. Donc je mets juste un peu de colle sur cette partie là, je mets au bord en gardant toujours quelques petits millimètres en bas. Là, je pense que déjà avec mes paquets cadeaux, ça va être compliqué. Voilà. Donc en voilà un. J'avais prévu. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et de l'autre côté, je vais mettre l'autre de ce côté-là. Donc la colle va aller sur le côté là. Voilà, de toute façon, si vous dépassez un peu, vous attendez un peu que ça sèche. Et puis en général, voilà quoi, ça se... Vous voyez, j'en ai mis trop en haut, moi, par exemple. J'enlève le surplus, hop. Voilà, et je colle. En gardant toujours ces quelques petits millimètres pour pouvoir fermer. Hop. Voilà ce que ça donne. Et mes petits lutins là, je vais les coller en bas, ici, sur le bord du truc là, du carton. Hop. Je le fais dépasser un petit peu, comme ceci, encore un peu d'ailleurs. Voilà. Je ne penche pas trop, comme ça. Voilà. J'aurais dû mettre le verre de l'autre côté par rapport au paquet cadeau, mais bon, c'est pas grave. Et je me mets à quelques millimètres. Voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Je trouve ça très chouette, j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, je vais rechercher quelques stickers à remettre en première page là. Et puis, je refais la déco. Et je reviens vers vous. Pour terminer, je vais décorer le devant de la carte. Donc j'ai trouvé, toujours dans le bloc de chez Action, ce rectangle là. Je vais mettre deux bouteilles de champagne de chaque côté. Et ce petit truc ici. C'est pas facile à trouver que dans un bloc, j'avoue, mais j'essaye de le rentabiliser parce que c'est des blocs où les images sont un peu ternes comme ça, c'est pas évident. Donc j'essaye aussi de les utiliser après tout. Voilà, je fais comme ça. Ensuite, je vais prendre un crayon noir. Et je vais tirer un petit trait comme ça. Voilà.
Voilà. Et ensuite, est-ce que j'arrondis les bords? Non. Je vais laisser comme ça. Donc, je vais essayer de me centrer au milieu. Voilà. Regardez vite fait si je suis bien centrée. 4 et là. Hop, on pousse tout le monde. Encore un peu. Je ne le compte pas dans l'œil. D'ailleurs, je ne sais même pas si je suis en dessous de... Voilà. Je pense que ça devrait le faire. Donc là, on a plus de 4,5. Et là, on a 4,5. Voilà, là, c'est centré. Voilà, on va rajouter les petites bouteilles de champagne de chaque côté. Est-ce que je suis bien dans l'axe? Oui. Hop. Donc, je vais les mettre un peu tournés comme ceci. Voilà, pareil de l'autre côté. Pareil, je vais mesurer à peu près que ce soit droit. Impec. Voilà. Voilà. Bon, bah, je pense que ma petite carte est terminée. Donc, elle se présente comme ceci. Et quand nous ouvrons, voilà. J'ai rajouté 2 petits sucres d'orge. On peut écrire le petit message ici. J'ai remis une petite bande brillante du papier cadeau en bas là parce que en fait quand vous repliez le papier a tendance un petit peu à remonter, c'est pas évident de calculer, donc j'ai redécoupé un petit bout de papier brillant que j'ai utilisé pour faire le papier cadeau, donc dans celui-ci, et je l'ai collé en bas pour que ça fasse bien propre. Voilà comment elle se présente. Voilà, donc après avec ce bloc, je vous dis, les dessins sont un peu ternes, on n'a pas trop l'habitude. C'est vrai que les blocs qu'on utilise le plus, c'est ceux que j'ai utilisés avant, mais je voulais changer un petit peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien plu et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.